Donc oui, c'est vrai que l'augmentation des contaminations sont toujours très inquiétantes, peu importe l'âge et peu importe les personnes qui sont touchées. Mais d'autant plus que maintenant, on voit qu'il y a une augmentation de jeunes enfants qui sont contaminés aussi, que ce soit au sein des écoles ou même dans les crèches. Il y a des bébés qui sont contaminés aussi. Et donc forcément, ça fait peur. Et les gens ont peur en général et ils se posent des questions, que ce soit au sein des écoles ou au sein des familles. C'est un débat qui est toujours très animé avec nos enfants parce qu'il faut répondre à ce genre de questions. Alors effectivement, il est pour l'instant difficile de savoir pourquoi ce pic est extrêmement important, entre autres chez les 10-12 ans. Alors on estime que c'est probablement lié malgré tout au fait que non seulement ils ont l'école, mais ils ont pas mal d'activités extrascolaires qu'on a voulu relativement limiter, mais que tout le monde ne limite pas, et que dans la tranche de 10-12 ans, on ne porte pas de masque lors des activités, et que donc la transmission, entre autres, du variant anglais, qui se transmet plus facilement, explique l'augmentation des cas chez les enfants. En Belgique, normalement, on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner, d'une part. D'autre part, s'il y a des personnes qui souhaitent se faire vacciner, c'est leur liberté. Et s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, c'est leur liberté aussi. Mais c'est très difficile de prendre cette décision maintenant parce que les enfants, en tout cas les miennes, elles sont contre. Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne savent pas, parce elles lisent des choses via les réseaux sociaux. Et donc, elles sont assez matures pour se dire que on ne va pas prendre le risque. Donc, c'est un dilemme. Effectivement, ce sera un vrai dilemme, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les familles en général. Alors, au niveau de la vaccination, on ne fera pas de vaccination chez les moins de 16 ans, puisque actuellement, il n'y a pas de données scientifiques à ce niveau-là. Et je pense que clairement, ceci ne sera pas envisagé. Fermer les écoles, c'est quelque chose que l'on se refuse, je pense, pour des bonnes raisons, tant pédagogiques que psychologiques, à faire en Belgique, mais limiter un certain nombre d'activités extrascolaires, entre autres, tant en nombre d'activités qu'en nombre de personnes présentes. Éventuellement d'autres mesures, certaines ont été prises en Flandre par exemple, comme le port du masque dans la tranche des 10 à 12 ans, sont des points qui doivent être considérés et qui relèvent du politique sur base des avis qui ont été remis par différents groupes de travail. Mais chacun a le libre choix de décider. Mais il est évident qu'au fur et à mesure, nous allons être, de toute façon, qu'on accepte ou pas, on va tous être vaccinés pour pouvoir avoir certaines activités, notamment voyager, travailler, participer à certaines activités. Donc, à un moment donné, on va devoir être vacciné, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. En la Belgique a toujours eu confiance dans ce vaccin sur base des données dont elle disposait. Ces données nous montraient que, globalement parlant, tout ce qui était thrombose ou embolie n'était pas différent pour les gens vaccinés par AstraZeneca par rapport aux autres vaccins ou par rapport aux gens non vaccinés. L'Angleterre, qui a vacciné énormément avec ce vaccin, nous donnait ce même genre de données rassurantes. Et donc nous avons estimé qu'il était plus important de continuer, surtout en cette période d'augmentation des cas, la campagne de vaccination sans la saborder pendant plusieurs jours, en gardant notre confiance au vaccin, en attendant les résultats bien sûr de l'analyse qui a été finalement publiée hier et qui nous conforte dans notre conviction. Il est clair que si l'Agence européenne avait décidé de limiter le vaccin, nous aurions embrayé de la même manière.